permet de traiter un programme avec un ensemble d'informations adaptées à l'âge et au stade de développement des apprenants. Et au-delà bien sûr de la classe en termes d'information, de formation des enseignants, de sensibilisation des élèves, des apprenants, tout le monde ne va pas forcément à l'école. Nous sommes allés à l'école et à un moment donné de notre cursus, nous avons décroché. Peut-être que nous travaillons, nous sommes jeunes, nous n'avons pas toutes les informations et nous voulons être suffisamment informés afin d'être acteurs du développement et agents. Et cela nous amène à avoir des inspirations. Pour cela, nous avons au niveau de l'UNESCO, avec bien sûr bien d'autres partenaires, vu qu'il était important que nous puissions faire une collecte d'informations afin que nous puissions satisfaire certains de nos objectifs. Et ici, je parlerai surtout de l'objectif 3, qui est en lien avec les environnements communautaires, sûrs, sains, inclusifs, pour tous les jeunes. Ce qui suppose que tous les jeunes ont l'information exacte. Ce qui suppose que les jeunes savent quel comportement ils doivent adopter. Alors, face à cette situation, il s'agit tout simplement de donner aux jeunes aussi par rapport aux besoins qu'ils veulent satisfaire, des informations précises sur des sites, sur des services dont ils ont besoin. Et cela nous a amené à voir comment identifier, géolocaliser des services de santé ou en lien avec la loi, la justice et en lien avec bien sûr la police ou alors la gendarmerie, de sorte que le jeune, quand il est malade, il puisse savoir à qui s'adresser et quand il a des problèmes en famille ou avec une personne quelconque qui pourrait l'agresser, qu'il puisse savoir où aller, à qui présenter le problème. Pour cela, déjà avec l'UNICEF, une première identification a été faite au cours de l'année 2019 dans certaines localités, dans certaines villes. Il s'agit entre autres d'Abidjan, il s'agit de San Pedro, de Mans, de Daloa, entre autres. Une seconde identification en 2020 a été faite sur les fonds UBRAF de l'ONU-SIDA qui ont permis cette fois d'aller vers le Grand Abidjan. Donc vous voyez les alentours d'Abidjan, Anyama, Benjerville, Grand Bassam, Songon, j'en passe. Et au-delà de cela, il fallait également aller avec bien sûr ce même outil pour faire la collecte à l'intérieur du pays. Donc une partie a été faite grâce au bureau régional de l'UNESCO et le reste a été fait par le bureau d'Abidjan. Donc il s'agit des localités de Yamsokro, Boaké, Korobo et ensuite Abangourou, ou enfin Abangourou. Donc c'est ce que nous avons fait et sur le terrain, le consultant a eu l'occasion de partager avec les jeunes qui l'ont accompagné afin que nous puissions avoir ces informations. Ces informations géolocalisées, de sorte qu'il puisse à partir de son outil, sa tablette dénommée Hello Ado, que le jeune puisse savoir dans quel service je peux aller. Parce que vous savez que les jeunes généralement ont assez de difficultés et quand ils posent ce type de questions à des personnes adultes, généralement on leur répond difficilement ou on les raboute. Donc c'est l'occasion pour ces jeunes, à partir de l'application, de ne pas avoir posé trop de questions et de se situer grâce à l'outil de géolocaliser le service où ils doivent se rendre pour satisfaire un besoin. Et donc, il s'agissait pour nous de collecter le maximum d'informations pour les jeunes dans plusieurs localités et c'est un exercice que nous allons continuer à faire avec vous les partenaires, de sorte que les jeunes puissent aussi avoir des informations. Et un autre aspect, c'est que le même outil va permettre, au-delà de ce que nous venons de dire,
d'avoir des informations sur l'éducation complète à la sexualité, de s'auto-former également. Je pense que le consultant va revenir là-dessus. Et c'est pour ça, l'intérêt de cette rencontre, c'est surtout de faire en sorte que, à partir des présentations qui vont être faites, que nous puissions voir quels sont les endroits ou les points faibles sur lesquels nous devons revenir. Donc si on revient sur ces points faibles, on verra ensemble quelles sont les dispositions à prendre afin que nous ayons le maximum d'informations. Et là où c'est satisfaisant, on pourra ensemble apprécier afin de permettre aux consultants de continuer le processus pour l'intégration de toutes ces informations-là sur l'application, bien sûr, en tandem avec ceux qui sont à Dakar au bureau régional. D'où l'intérêt pour nous de nous assurer que vous êtes vraiment disponibles, comme on le constate, engagés, et que ce thème est d'une grande importance pour vous en termes d'intérêt que vous y accordez. Et ensemble, nous pensons que vous nous aiderez à enrichir l'application, surtout les indicateurs retenus et services identifiés. Je vous souhaite sur ce de fructueux travaux. Merci.